il y a plusieurs choses. Déjà, une première question, quand tu parles de CPA cible, est-ce que le CPA cible que tu mets va être, lié exactement au CPA cible maximum que le client est prêt à payer? Ou est-ce que tu considères le CPA comme un proxy? C'est-à-dire qu'admettons que le CPA cible du client, c'est: «Je veux pas payer plus de 50 € par conversion». Heu, mais typiquement, toi, quand tu mets un CPA à 50, ce groupe d'annonces-là, il surperforme, puis tu arrives à avoir à 20, par exemple. Donc quand c'est le cas, tu peux même mettre un CPA de 100 balles, par exemple, pour te rapprocher au plus près du CPA réel de 50. Mmh. Comment tu es par rapport à ça? C'est une première question. Alors sur le CPA cible, je me suis basé sur, 2 données, 2 périodes, sur les 14 derniers jours et les 30 derniers jours pour le remettre. Avant que la campagne explose en budget, on était sur un CPA cible aux alentours des 12 à 14 € en période de Black Friday. Là, je l'ai mis à 30 € et donc même en étant à 30 €, ça ne permet pas, donc c'est quand même plus du double, enfin quasiment le double, avec un CPC max à 2 €. Donc on est sur des mots-clés qui sont en général en dessous de 1 €. Mmh. Donc je lui laisse de la marge quand même, sachant que je sais qu'il y a beaucoup d'enchères, il y a beaucoup de concurrence, surtout en cette période de fin d'année, donc je voulais lui laisser la marge et je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, j'ai quand même une enveloppe de 400 €. S'il dépense, mon budget tout en respectant mes objectifs, je ferai beaucoup de conversions». Sauf que c'est Mmh. pas alors que je lui ai laissé de la marge et donc le seul moyen où j'ai vu qu'elle dépensait réellement son budget journalier, cette campagne-là, c'est quand j'avais retiré tous les CPA cibles et en fait, elle était en maximiser les conversions mais sans CPA cible. Et là, du coup, elle s'est mise à dépenser, énormément. Elle m'a fait apparaître sur des mots-clés, enfin, c'est des termes de recherche peu qualifiés, en large évidemment. Donc ça, avec des clics à 8 € alors que c'était pas du tout le but, quoi. Mmh. Bah, après, il faudrait voir aussi, ta limite d'enchère, si elle te limite pas trop. Typiquement, si tu as une limite d'enchère à 2 € et qu'il allait te faire dépenser sur des clics à 8 €, ça veut dire que entre tes 2 € et les 8, potentiellement, tu pourrais essayer de monter un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si tu te mets à un CPC de 3? Des fois, tu te mets à 2 parce que tu te dis: «J'ai pas envie de surpayer les clics», et puis finalement tu montes à 3, tu vas payer les clics un peu plus cher, mais tu vas avoir un taux de conversion supérieur. Parce que peut-être que tes annonces, elles sont diffusées un petit peu plus haut dans les pages de résultats. Hem, donc ça vaut la peine de le tester aussi. À un moment donné, moi, j'ai pu constater qu'à trop limiter les CPC, tu sais, c'est un peu comme un élastique, c'est-à-dire qu'à plus tu limites et à moins tu diffuses aussi. Donc il faut trouver le sweet spot. Quand tu mets une stratégie de CPA cible portfolio avec une limite d'enchère, la limite d'enchère est un paramètre à tester aussi dans le temps. Au début, tu regardes un peu le script Watchdog, il te donne ce graphique avec l'évolution de tes clics, puis à un moment donné, tu vois que ça part en exponentiel. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est que dès que tu es sur la partie exponentielle, en général, c'est là où il faut mettre ta limite d'enchère. Mais c'est pas je la mets une fois et j'y touche plus. C'est là-dedans, c'est pareil, il y a du test et ça fait partie d'une des variables les plus importantes à tester. Et notamment sur des périodes, comme les clics n'arrêtent pas d'augmenter en termes de prix unitaire, c'est bon aussi d'aller revoir ta limite d'enchère régulièrement pour savoir si, OK, est-ce que je suis pas un peu trop bas et est-ce que je ne bride pas trop? Du coup, est-ce que je ne me prive pas trop d'opportunités publicitaires parce que ma limite d'enchère, elle est trop basse? OK, oui, oui, OK, très bien, ouais. Peut-être j'ai peut-être un peu trop limité, ouais, je pensais avoir mis un peu de marge, mais OK, OK, OK. Ouais, je me suis déjà fait avoir avec ça. Donc c'est pour ça que je t'en parle, c'est que je sais que heu, parfois tu mets une limite d'enchère à 5 € alors que tu étais à 2, et tu fais beaucoup plus de volume et ton coût par conversion, il a pas augmenté. Donc c'est que tu étais pas à la bonne limite d'enchère. Vraiment, c'est un paramètre à tester. Tu testes ça pendant une semaine ou 15 jours. Après, ça dépend du volume du compte. Sur des gros comptes, tu peux voir en 3 4 jours, «Ah bah ouais, OK, donc quand je suis à cette limite d'enchère-là, c'est mieux. OK, et qu'est-ce qui se passe si je monte encore un peu? Ah bah tiens, là par contre, là je paye plus cher, mais j'ai rien de plus. Bon bah OK, je reviens un petit peu en arrière, tu vois? Ça, c'est intéressant à tester. OK et les CPA cibles, tu conseilles de les modifier, après les grosses périodes ou de les ajuster toutes les semaines ou c'est quelque chose que tu touches pas trop pour, pas perturber l'apprentissage? Alors moi, j'ai tendance à les bouger une fois par semaine, et en fait, ce que je fais, c'est que je regarde les 7 derniers jours comparés aux 30 derniers jours, d'accord? Donc là, j'ai, Mmh. admettons la date d'aujourd'hui, je vais mettre une première période à 7 jours et ensuite je vais comparer à la même période en termes de date de début par rapport à 30 jours. Puis
Comme ça me donne vraiment une vision assez globale de la chose. C'est-à-dire, 30 jours, je sais comment globalement performe ce groupe d'annonces. Et sur les 7 jours, je sais que j'ai fait un changement d'enchère il y a 7 jours. Et du coup, je veux voir par rapport à la période plus longue et suite à ce changement d'enchère, comment ça réagit. Et là, ça me donne toutes les informations dont j'ai besoin pour venir ajuster les enchères. Moi, les enchères, j'ai tendance à les changer régulièrement, à peu près une fois par semaine. En vrai, c'est à peu près le truc que je me donne. Le faire trop souvent, c'est contre-productif, donc c'est pas bon. Euh, mais en même temps, ça, c'est quand même un truc hyper stratégique. Et après, au niveau des CPA cibles, moi, mon raisonnement, c'est vraiment ça. C'est des fois, tu mets un CPA cible de 50, la campagne ou le groupe d'annonces, il n'arrive pas, il t'a des trucs à 80, 90, 100. Bah là, je vais baisser mon CPA cible jusqu'au moment où je vais avoir un coût par conversion réel de 50. Donc, ça peut vouloir dire que je vais me mettre à 15. Et puis, il y en a d'autres, je mets 50. Puis là, tu sais pas pourquoi, ce groupe d'annonces, c'est voilà, la meilleure intention de recherche. Il convertit super bien. Tu es à 50 et il te fait des conversions à 20. Donc là, je vais monter, monter, monter. Je suis susceptible d'aller même des fois jusqu'à 120, 130 pour avoir un coût par conversion réel de 50. Voilà. Ça, c'est ma manière de fonctionner en termes de CPA, groupe d'annonces par groupe d'annonces. Puis après, bah, comme je montre dans le tremplin, tu fais des filtres pour avoir des conditions qui vont te faire apparaître, montre-moi tous les groupes qui ont plus de 5 conversions sur les 30 derniers jours, dont le coût par conversion est inférieur à 40 et dont la part d'impression est inférieure à 60. En fait, ça te donne 5, 6, 7, 8 groupes d'annonces. Et puis, tu sais que pour cela, c'est un seul et même raisonnement. OK, augmenter les enchères de 20%. Boum.